Salut à tous les amis. Donc du coup on se retrouve pour une nouvelle vidéo et une des dernières avec l'AMG parce que le C63 va partir fin de semaine. Donc voilà, je voulais en profiter pour faire une dernière vidéo. J'en ai profité pour le faire dans la voiture, comme j'ai un peu de trajet à faire, ça fera passer un peu le temps. Je voulais faire une vidéo surtout pour les personnes qui souhaiteraient acheter cette voiture, pour l'avoir eu pendant 1 an et demi. Donc j'ai fait 35 000 km avec, 1 an et demi. Donc forcément j'ai fait des entretiens, des changements de pneus, hein, voilà, merci. Des changements de pneus, changements de frein, changements les consommables. Voilà, donc je voulais faire une vidéo pour expliquer combien coûtait un C63 AMG à rouler en fait. En particularité cette version en W204 en V8 atmosphérique. Les nouveaux sont en V8 biturbo. Combien coûte l'entretien, combien coûte 1 an d'utilisation. Bon, moi forcément, voilà, comme j'ai fait pas mal de kilomètres, si vous faites 10-15 000 avec par an, ce sera pas autant, mais ça donne toujours une idée. Donc bon, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que elle a pas 10 ans, elle a 8 ans, donc la carte grise n'est pas encore en moitié prix. Là c'est une PAC performance, donc c'est une 40 chevaux fiscaux, on s'en sort pour... Avant que je dise une connerie. Où ma carte grise? Ouais, c'était bien ça. Tac. 4500 €. Donc il y a 4500 € de carte grise sur le pack perf. La version classique qui est en 36 chevaux fiscaux si je me rappelle bien, elle a une carte grise à donc 3000 €. 3000 €, oui, parce qu'à partir du 36e cheval fiscal, enfin le 36e cheval fiscal est majoré à 500 €. Merci la France, salut. Donc 36, 37 chevaux fiscaux, 1000 € de malus, 38 1500, 39 2000, 40 2500. Plus 2200 € de carte grise standard, on arrive à 4478 €, voilà, 4005. Déjà ça c'est net d'entrée, hein. T'achètes l'auto, t'as 4005 de malus, 4005 d'immatriculation. Ensuite, l'entretien là-dessus c'est très spécifique, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. L'entretien là-dessus c'est tous les 15 000 une vidange, donc vidange moteur, filtre à huile. Tous les 30 000 moteur, boîte. Si vous avez le différentiel autobloquant comme moi, on appelle ça entre parenthèses le pack performance plus, il faut vidanger le différentiel, ils disent tous les 35 000. Bon, moi il a été fait à 32 000 quand je l'ai acheté, donc là il serait à refaire à environ 70 000. Là la voiture elle a 62 000, donc bientôt. Je vais juste replacer le téléphone parce que j'ai pas de... peut-être pas d'ouvrir ma sortie non plus. Voilà. Je suis allé un peu franco là. Alors attendez, excusez-moi. Donc voilà, donc j'ai eu un bug. Oui, donc la révision du différentiel autobloquant à peu près tous les 35 000 km, la boîte de vitesse tous les 30 000 et le moteur tous les 15 000. Voilà. Donc à faire uniquement en centre. Bon, après chacun est libre de faire la révision où il le souhaite, mais bon, moi je préconise quand même pour des véhicules comme ceux-là. Putain, je vais y arriver. Excusez-moi. Voilà. Pour des véhicules comme ceux-ci, je préconise quand même, enfin, chacun fait ce qu'il veut encore, mais de le faire chez Mercedes. Et puis c'est pas excessif. Franchement, pour une voiture comme ça, c'est pas excessif. En termes de prix, ça donne quoi? Une révision classique, c'est-à-dire donc le vidange moteur, filtre à huile. Pour une révision classique, vidange moteur, filtre à huile chez Mercedes, on s'en sort pour 300. Moi j'en avais eu pour 396 €. Donc 396 €, il m'avait fait que ça, oui. Pour une vidange moteur boîte, on s'en sort pour 600 €. Moteur boîte pont, on est sur 900 €. Après, bon, évidemment,
si vous rajoutez des petites choses à côté, ça peut monter. Mais voilà, sur un classique, 15 000 bornes, vidange moteur filtre, 400 €. 30 000 bornes, moteur boîte, 600 €. 35 000, enfin, arrivé à 35 000, du coup, il faudra faire que le différentiel. Et le différentiel, c'est facturé, c'est pas énorme. Le différentiel, c'est 197 ou 200 €, à peine 200 €. À quelques euros près, c'est à peine 200 €. Donc voilà pour ce qui est d'entretien. Ensuite, à savoir la douloureuse, les freins. Voilà, merci. Donc les freins, c'est du 360 mm à l'avant. Autant dit que, hein, voilà. On est sur 1300 € disque, plaquette, capteur, enfin, donc témoin de plaquette, disque, montage. On est sur 1300 €. Voilà, les freins avant. Il n'y a pas les arrières, que les avant à ce prix-là. Les arrières, on compte les arrières, c'est 600 €. Disque, plaquette, capteur, main d'œuvre. Donc voilà, on est sur un complet, grosso modo, frein, disque avant, disque arrière, plaquette avant, plaquette arrière, main d'œuvre 2000. Déjà, voilà. Bon, après, voilà, il faut pas hésiter, hein, voilà, il y a quand même 500 chevaux. Il y a quand même 500 chevaux. Ça fait 1,8 tonne. Ce serait un peu con de rouler avec une voiture comme ça et de laisser des freins entre parenthèses de merde. À savoir que les freins AMG, les freins avant sont montés sur bol. C'est-à-dire que c'est pas un disque qui est plein dans le moyeu. C'est un disque avec à l'intérieur un moyeu où le disque est fixé au moyeu. Donc c'est un disque en haute performance. Il a l'appellation composite. Les disques d'origine AMG ont l'appellation composite, mais ce ne sont pas des freins carbone céramique. Attention. Parce que là, frérot, je t'explique même pas. Carbone céramique, là, je pense que t'es à 7000. T'es à 7000 pour 2 disques à l'avant, je pense, pour échanger. Je sais que sur une F430, c'est 10 000. Là, je pense, oui, t'es bien à 7000 €, facile. Donc, voilà. Après, forcément, qui se changent beaucoup moins souvent, les disques en carbone céramique, qui sont en option, si je dis pas de bêtises, sur la Black Series. Ensuite, donc pour ce qui est de l'entretien, pour ce qui est du système de freinage. Ensuite, évidemment, quand vous changez les freins, vous faites aussi le liquide de frein, pardon. Une purge du liquide de frein, simplement. Ensuite, pour ce qui est de l'essence, à savoir que la mienne est en flex fuel, c'est-à-dire qu'il y a une gestion qui a été faite pour pouvoir rouler aussi bien à l'éthanol qu'au 98. Gestion d'ailleurs qui m'a coûté 550 €, qui a été très vite amortie du fait que je la roule bien, voilà. Forcément, une personne qui va avoir un C63 comme voiture plaisir, qui va faire 5-6 000 km par an, 8 000 à tout péter, l'éthanol c'est pas intéressant, quoi. À moins de garder la voiture 8 ans, ok, mais sinon c'est pas intéressant. Clairement, pourquoi? Parce que l'éthanol de 1 ça consomme plus. Donc ça, je l'ai vraiment remarqué. C'est-à-dire qu'au 98, le plein, on va dire qu'au 98, chez nous, l'essence, le 98, il est à 1,55. Donc grosso modo, ça fait un plein à 106, 107 €. On va arrondir à 110 €. Le plein de 98. Le plein d'éthanol qui est actuellement à 0,68 centimes par chez moi, le plein me coûte 43 €. Voilà. 43 €, sachant qu'au 98, en roulant exactement pareil qu'avec l'éthanol, au 98, je suis à peu près à 11-12 litres, pas plus. À l'éthanol, t'es jamais en dessous de 17, mais vraiment sans rouler, hein, je suis pas menteur. Regardez, là j'ai mis le plein, j'ai passé un quart, j'ai fait 57 km, j'ai passé un quart. Au 98 avec un quart, t'approches les 95 km. Bon voilà, franchement, je regarde pas la consommation et puis je m'en fous complet. La consommation, je m'en fous complet. Mais pour dire que vraiment, il y a une différence de consommation qui est à calculer. C'est-à-dire que voilà, vous faites 7000 km par an, ça va pas être intéressant de rouler à éthanol parce qu'en fait, vous allez rentabiliser, mais au bout de vraiment, si vous gardez l'auto 2-3 ans, ok. Regardez, moi j'ai fait 35 000 km en 1 an et demi. Là, c'est intéressant. Parce que même si je l'avais vendu la voiture au bout d'1 an, j'ai largement rentabilisé. J'ai même fait du bénéfice. Je m'étais amusé à calculer en comparant mon utilisation éthanol 98.
j'ai économisé en roulant à l'éthanol, en déduisant la gestion flex fuel de 550 €. J'ai économisé pratiquement 3000 €. 3000 € d'essence sur un an et demi. Franchement, c'est pas négligeable. 3500 € d'essence dans votre poche, que vous ne dépensez pas. 3500 €, ça peut vous payer toutes les révisions. Ça peut vous payer quelques conneries. Par exemple, là j'ai fait installer les coques de rétroviseur en carbone de Mercedes. Voilà, ça, en gros, c'est comme si ça vous avait rien coûté. Parce que vous auriez quand même sorti cet argent si ça avait été au 98. Donc voilà, donc pour ce qui est de l'essence, le plein éthanol 42 €, le plein au 98 110 €, autonomie au 98, on va dire un joli 420-430 km. Si vraiment 450 km, mais là frérot, attention, t'effleures la pédale comme une fleur. À l'éthanol, le 320 km maximum. Pas plus. Donc voilà, donc pour ce qui est de la consommation, maintenant les pneus. Là justement, là, à l'heure où je vous parle, je vais faire changer les arrières. Parce que je bouffe du pneu mais comme jamais. Donc les pneus, combien ça coûte? Pas excessivement cher, la monte est pas large. La monte est vraiment pas large. C'est pas une taille bâtarde. Pas du tout. Donc à l'arrière, on est en 255 30 ZR19, 91Y pour une vitesse allant jusqu'à 300 sur autoroute allemande, bien évidemment. À l'avant, on est sur du 235 35 ZR19, donc pareil, vitesse allant à 300 en Y. En Michelin Pilot Sport 3 pour l'avant, on est à 170 € le pneu. À l'arrière, on est à peu près à 190 € le pneu. Donc, grosso modo, montée équilibrée, on arrive à 750 € les pneus, les 4. À savoir que la durée de vie, j'ai tout essayé. J'ai essayé j'ai eu les Michelin, j'ai eu des Yokohama. Les Yokohama très bons, rapport qualité-prix excellent et moins cher que les Michelin. Les Michelin, bon, c'est français, c'est très bien. Sur ma Fiat 500 Abarth, je suis en Pilot Sport 3, c'est une dinguerie. Vraiment, ça colle. C'est très très bien. Donc voilà, faut compter 750 € pour les pneus. Les arrières, on va dire à peu près. Voilà, si on tape un peu dedans, on va dire que les arrières, c'est à faire tous les 8-9 000 maximum. Les avant, un bon 15-16 000 par contre. Les avant, vraiment un bon 15-16 000. Donc voilà pour les pneus. Donc après, voilà. Pour ce qu'on a parlé, je pense. Donc pour faire un récapitulatif de combien m'a coûté une année en C63. Bon, 4500 € de carte grise à l'achat. Ça, frérot, t'as pas le choix. Si tu veux un pack perf, si tu veux une normale, ça va être 3000 €. Et si tu veux une phase 1, c'est encore moins cher car tu auras la carte grise divisée par 2. Tu vas même pas payer 1008 de carte grise. C'est beau. Donc tu achètes la voiture, donc tu as 4005 de malus de carte grise déjà. Imaginons que tu fasses 15 000 sur un an et tu décides de la garder qu'un an. Tu vas avoir une révision moteur. Si la boîte a déjà été faite, t'as pas la boîte. Donc si tu as que le moteur à faire et les filtres, t'es à 400 €. Donc 4005 et 400, 4009. Ensuite les pneus, tu vas passer avant-arrière, 750. Donc 750, 4009, 5650. L'essence, si tu vas rouler à l'essence, 400 km avec un plein, 4000, ça fait 100 € le plein, 400, ça fait 1000, ça fait 2000 pour 8000 bornes, ça fait 2500 € d'essence sur un an pour 10 000 km. Donc 4, 8, 12, allez, grosso modo, si tu fais un peu plus de 10 000 km, 10-12 000, tu comptes 3000 € d'essence. 3000 € d'essence sur un an. Donc là, on était à 5650, ça fait 8650. 8650
en 50. Si tu roules à éthanol, tu divises pratiquement l'essence par 2 environ. Donc de 3000 €, tu passes à 1005. Sachant que tu as la gestion à payer qui est de 500 € environ, 500, 550, ça dépend les groupes. Tu vas en avoir pour donc 1005, tu vas récupérer 500, donc tu comptes 2000 € à l'éthanol. Tu vas faire une économie de 1000 €. Donc un an en C63, grosso modo, si t'arrives pas une couille, moi je touche du bois, j'en ai pas, je touche ma tête, la peau de singe. Carte grise, essence, pneus, révision, au 98, 8650. À l'éthanol, 7650. Grosso modo, hein, c'est pour environ une personne qui va faire 12-13 000 km sur un an et qui va la garder qu'un an. Donc attendez-vous à devoir sortir obligatoirement entre 7 et 8 000 € en plus de la voiture qui aujourd'hui la cote avoisine les sur un pack perf propre avec moins de 70 000 km en full up, on est entre 43 et 46 000 €, 43 000, 46 000 à peu près. C'est une fourchette, certains vont dire oui il y en a à 40, oui il y en a à 50 aussi. Donc la fourchette, pour moi la fourchette est entre 43 et 46, ça n'engage que moi après. Donc voilà, faut dire que c'est pas négligeable, c'est une super auto, de très bonnes sensations, qui apprend à conduire, parce que mine de rien, je me suis fait très très peur déjà. Rien qu'avant-hier, il pleuvait un peu, j'ai cru que je partais dans tous les sens, pourtant ça va accélérer fort. Mais alors par contre voilà, je conseille à tous les futurs possesseurs de C63 en W204, si vous pouvez, ne négligez pas le différentiel autobloquant. Moi j'ai mis 6 mois pour acheter celle-là, j'arrivais pas à la trouver parce que je voulais le pack perf et je voulais le différentiel. Et le différentiel, il n'est pas dans le pack perf, il est en plus, il est à ajouter à la commande, ça coûte 3000 € à la commande. Si vous le faites rajouter par la suite, c'est pratiquement 5000 € le différentiel. Franchement, ça peut vous sauver. Je peux vous jurer que ça peut vous sauver. Sur mon abarth compétition, j'ai le différentiel. Sur la première abarth compétition que j'avais pas le différentiel. C'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit. Ça n'a rien à voir. Donc voilà. J'en garderai un super souvenir. Là maintenant, je sais pas trop sur quoi je vais m'orienter. Les cartes grises sont très pénibles en restant poli. Voilà, je voulais repartir sur une RS6, mais 8 000 € de carte grise pour un véhicule qui avoisine les 57, 58 000, ça, non, c'est pas intéressant en fait. Là, clairement, déjà que la RS6 va me coûter autant qu'un C63, voire plus en entretien, parce qu'Audi, voilà, hein, c'est compris. Et puis j'avais quelques remises chez Mercedes, ceux qui me permettaient d'avoir quelques prix. Mais pour les révisions, voilà, je vous ai dit les prix de base. Forcément, moi, j'ai pas payé ces prix-là comme j'ai des réductions chez Mercedes. Donc voilà. Donc la prochaine, je sais pas trop ce que ça va être. Je suis encore flou et j'aime pas dire quelque chose alors que je l'aurai pas. Je vais pas vous dire demain je prends le nouveau C63S pour que dans 5 mois vous me voyez avec je sais pas. Avec une M3 92, avec une M5 F10, avec une M4, une M2, enfin je sais pas, une RS3. Non, ça reste encore en projet. Bien réfléchir, pas acheter n'importe quoi. Calculer, très important. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Oui, on n'a pas parlé de l'assurance. Mais ça, le problème, c'est que l'assurance, je ne peux pas vous en parler parce que ça dépend du bonus, ça dépend du malus, ça dépend de votre assureur, ça dépend de ce que vous avez. Mais pour vous parler de moi, bon, moi, elle n'est pas sûre à mon nom. Évidemment, 22 ans, fréré, j'en avais pour une couille. J'étais quasiment à 5 000 € par an à un moment. Là, c'est au nom de ma mère, moi en second conducteur, je m'en sors pour 80 € par mois en tout risque plus. T'as compris, tu t'en fous. Mais c'est à prendre en compte également. Donc 80 € par mois, on est sur 960 € à l'année d'assurance. Donc, au 98 avec l'assurance, on était à 8650. On passe à 9006, on passe à 10 000. Donc voilà, donc c'est 10 000 € pour une année en plus du prix de la voiture au 98, 9 000 pour une année à l'éthanol. Voilà, j'avais oublié ça. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Faire attention avant de l'acheter. Attention à quoi? Entretien, très important.
très important, entretien full Mercedes. Tout est visible électroniquement en concession. Vous appelez Mercedes, n'importe lequel en France, vous donnez le numéro de châssis. Celui-là, il commence par WDD 204 parce que c'est un modèle 204 et ça commence toujours par WDD. Vous donnez le numéro de châssis, paf, tout sort, mais tout sort. Sinistre, entretien, pièces, tout. Les possesseurs, la facture d'achat, tout sort. La feuille des codes options. Moi, ça c'était un critère, mais la voiture, elle aurait pu être parfaite. S'il n'y avait pas d'entretien Mercedes, je la prenais pas. C'est comme chez Ferrari. Hein. Chez Ferrari, vous achetez une 360 Modena, une F430, une 458. S'il n'y a pas tous les tampons Ferrari comme chez Porsche dans le carnet, faut pas l'acheter. Hein. Là, faut pas l'acheter, frérot. Parce que quand tu achètes ce genre de véhicule, il te faut un entretien limpide. C'est une AMG. Ce serait un classé classique en diesel. Bon, voilà, c'est différent. Là, c'est une AMG. C'est un V8. C'est un 6 litres 2. C'est un moteur propre à Mercedes. C'est un moteur très 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 spécial. C'est voilà, c'est pas faire la révision n'importe où. Surtout quand vous mettez 45 000 € là-dedans, qu'est-ce que vous vous en foutez de mettre 500 € dans une révision par an? C'est dérisoire. Je dis pas que c'est rien, c'est dérisoire par rapport à la voiture que c'est. Donc voilà les amis, on va s'arrêter là parce que en plus je suis bientôt arrivé. On va faire changer les pneus. Donc j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je pense avoir été au plus juste, au plus clair, au plus transparent. Moralité, c'est une super auto, d'énormes sensations. Rien à voir au V8 biturbo ou au 6 cylindres biturbo du C43, mais c'est rien à voir. Ça hurle, ça parle, ça vit en fait. Bon voilà, donc avantage ça, inconvénient, ça boit. Ça coûte cher ça coûte cher en carte grise et en consommation, ça coûte cher. Si vous êtes prêt derrière à assumer financièrement, allez-y, franchement allez-y. Si vous n'avez pas encore le budget, ça viendra, Inch'Allah, comme on dit, ça viendra. Voilà. Bon les amis, je vous laisse. À plus tard. Prochaine vidéo à venir. Ah, super la petite fin avec le petit téléphone qui tombe. Prochaine vidéo à venir, ce sera avec l'Abarth compétition que j'ai. Le stage 2 est fini. Donc vidéo du stage 2 complet, vidéo en test. Et on va parler aussi de combien coûte une Abarth compétition parce que c'est ma deuxième. Donc je les connais très bien. Je pense que ça peut être sympa pour certains qui souhaitent acheter une Abarth compétition. Voilà. Allez, à plus tard les amis, salut.